Jeudi au bienheureux jour anniversaire de la naissance du grand prophète de l'islam, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, et du vénéré imam Jafar Sader, béni soit-il, sixième imam des chiites, le guide suprême de la révolution islamique, a reçu en audience les chefs des trois pouvoirs exécutifs, judiciaire et législatif, le président du conseil de discernement et du bien de l'ordre islamique, les invités et les ulémas participant à la conférence de l'unité islamique et les ambassadeurs des pays musulmans à Téhéran. L'honorable Ayatollah Oloz Khamenei a tenu à rappeler lors de cette rencontre des points importants. L'honneur humain et les prééminences morales de l'humanité sont redevables au très vénéré prophète de l'islam, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. En référence à la population massive du monde de l'islam, à sa position géographique privilégiée, à ses ressources vitales et aux potentialités des musulmans, le guide suprême de la révolution islamique s'est interrogé: pourquoi donc un tel ensemble grandiose, doté de telles spécificités, souffre-t-il d'innombrables problèmes dont la pauvreté, la discrimination, l'arriération scientifique et la faiblesse culturelle, et n'est-il pas capable de se défendre devant les arrogants du monde? Pour démontrer l'incapacité du monde de l'islam dans la défense des droits des musulmans, le guide suprême de la révolution islamique a fait allusion à la question palestinienne. L'occupation de la terre sainte de Palestine, oppression constante et sans fin des Palestiniens par les criminels sionistes, sont des stigmates qui ont entaillé le corps de l'humain islamique et le font souffrir. Or, le monde musulman agit dans l'ensemble de manière comme si la cause palestinienne ne le regarde pas, a déploré le guide suprême de la révolution islamique, avant de rappeler que le régime factice d'Israël était une tumeur cancéreuse dangereuse. L'unique moyen de se défendre contre cette tumeur cancéreuse que sont Israël et ses sponsors consiste à retourner à l'islam et aux enseignements du messager de Dieu, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Il a ajouté que malheureusement l'unité du monde islamique est affectée par les complots américains et britanniques qui font tout pour diviser chiites et sunnites. Ces puissances arrogantes sont bien conscientes que la divergence et la dissension feront détourner l'humain islamique de la cause palestinienne. Voilà pourquoi elles s'emploient à embraser les divergences interethniques, interconfessionnelles et aussi d'ordre géographique entre les adeptes des différentes écoles islamiques, a-t-il réitéré. L'honorable Ayatollah Oloz Khamenei a rappelé que dans la perspective des directives de l'imam Khomeini, que sa demeure soit au paradis, l'unité des musulmans et la défense de la cause palestinienne sont la priorité de la République islamique d'Iran. Pour la nation iranienne, la question palestinienne est une obligation religieuse, a indiqué le guide suprême de la révolution islamique.